était une fois, dans une ville de Géorgie, appelée la Maudite, un riche gouverneur du nom de Georgie Abashvili. Sa femme était très belle et son enfant en bonne santé. Par un matin de Pâques, la famille se rendait à l'église pour la première présentation de l'héritier au peuple. Henriette, dégagez d'ici. L'enfant. Henriette, ne poussez pas, je ne peux pas le voir. Dieu bénisse votre grâce. Dieu bénisse. Joyeuse Pâques, quelle Abashvili, quelle belle journée. La nuit dernière, quand il s'est mis à pleuvoir, je pensais déjà triste jour de fête. Mais ce matin, un ciel sans nuages. J'aime les ciels sans nuages, mettez la Abashvili. J'ai un cœur pur, moi aussi. Et le petit Michael a tout du gouverneur. Joyeuse Arrête de corps, petit. Qu'en dites-vous, prince Kabeski? Georgie s'est enfin décidée à commencer la construction de la nouvelle aile côté Est. Tout le faubourg, avec ses baraques misérables, va être démoli pour le jardin. C'est une bonne nouvelle. Après tant de mauvaises. Georgie, entrons dans l'église. Il y a un cavalier qui désire vous dire. Pas de nouvelles avant la messe, papa. Cavalier, le gouverneur désire ne pas être dérangé avant la messe avec des rapports, surtout s'ils sont de nature déprimante, vous voyez. Donc, faites-vous donner à manger à la cuisine. Un soldat de la garde plaisante avec une fille de cuisine qui remonte du fleuve avec un paquet. Eh bien, la demoiselle n'est pas à la messe. Elle fait l'église buissonnière. Non, j'étais déjà habillée quand il a manqué une oie pour le repas de Pâques. Et ils m'ont prié d'aller la chercher parce que les oies, je m'y connais. Une oie. Encore faudrait-il que je la voie cette oie. Avec les femmes, il faut être prudent. Je suis allé chercher une oie et puis La finalement... voilà. Et si elle ne fait pas 15 livres et qu'elle n'a pas été gavée au maïs, je mange ses plumes. Une vraie reine. Une vraie reine, c'est toi. Et celle-là, c'est le gouverneur lui-même qui va la manger. Et donc, la demoiselle était encore à la rivière. Oui, près de la cour aux volailles. Oui, de la cour au volaille, en bas de la rivière. Pas plutôt en haut, près de certaines carpes. Les carpes, je n'y suis que quand je lave le linge fin. Et s'il y avait un buisson où l'on pouvait tout voir, tout ce qui se passe lorsqu'une certaine personne lave le linge fin. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Oh, on peut voir des choses qui laissent entrevoir bien des choses. Monsieur le soldat ne veut quand même pas dire qu'une fois, par une chaude journée, j'ai mis mes doigts de pied dans l'eau. Car à part ça, il n'y a rien. Plus que ça. Les doigts de pied et plus que ça. En plus, le pied à la rigueur. Le pied et plus que ça. Si mon tchatchava, tu devrais avoir honte. Rester dans le buisson et attendre jusqu'à ce qu'une personne mette sa jambe dans la rivière. Et même sans doute avec un autre soldat. Pas avec un autre couchard. Dans la ville, tout est silencieux. Mais pourquoi tant d'hommes en armes? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Éloi fut plumé et rôti, mais l'oie ne fut pas mangée, car midi n'était pas l'heure de manger. Midi était l'heure de mourir. Ce n'est vraiment pas possible de vivre dans cette baraque. Mais naturellement, Georgie, tu ne bâtis que pour ton petit Michael. Jamais pour moi. Michael est tout pour Michael. Talbot, Oui. Excellence. tu as entendu le prince tout à l'heure, avec le joyeuse Pâques. Tout à fait. Où était-il cette nuit? Demain, tu feras une enquête. Très bien. Si vous permettez, pourriez-vous malgré tout entendre le... Non. Après le repas, Calva. Cavalier, le gouverneur désire ne pas être dérangé avec des rapports avant le repas.
faites en sorte que tout se passe pour le mieux. Autre chose, cet après-midi, le gouverneur a pris son temps avec l'éminent architecte et ses prodigieux... Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, c'est pas possible! Mais c'est que l'attentat! Ah non, 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 c'est un attentat contre le gouverneur! Qu'est-ce qui se passe là? Oh, aveuglement des grands, dont le règne n'est pas éternel. Ô changement des temps, toi, espoir du peuple. Adieu, gouverneur. Adieu, gouverneur. De ton palais, l'œil de 1000 ennemis t'observe. Tu n'as plus besoin d'un architecte. Il suffira d'un menuisier. Car tu n'emménageras pas dans un somptueux palais, et dans une petite fosse. Dans une petite fosse. Mais lui, le pêcheur, dit qu'on a vu dans le ciel de la capitale une comète avec une queue rouge. Ça voulait dire du malheur? Oui, et la garde du palais est partie à cheval. Hier, dans la capitale, on a dit que la guerre contre la Perse était perdue. Les princes ont monté une grande révolte et tous les gouverneurs vont être exécutés. Mais ne vous inquiétez pas, nous petits, on ne fera rien. J'ai un frère chez les armes d'armes qui me l'a dit. C'est sûr? Oui. Tout le monde dans la troisième cour! Tout le monde prépare les bagages! Allez! Allez, Gauchard, te voilà. Allez, Gauchard, que vas-tu faire? Ok! Rien. En cas de besoin, j'ai une sœur qui a une ferme dans la montagne. Mais toi, Simon, que vas-tu devenir? Moi, rien. Ta question à propos de l'épreuve nous remplit de satisfaction. J'ai reçu l'ordre d'être le garde du corps de Natella Bajvili. Et la garde du palais ne s'est pas mutinée? Et ce n'est pas dangereux de l'accompagner? Et qu'as-tu à voir avec cette femme? Je n'ai rien à voir avec cette femme, mais j'ai reçu l'ordre et je pars à cheval. Monsieur le soldat a la tête bien dure, puisqu'il s'expose au danger pour absolument rien. Il faut que j'y aille, je suis pressée. Gauchard, puisque nous sommes pressés, ne nous disputons pas. Pour une dispute, nous avons besoin de temps. Peut-on demander, la demoiselle a-t-elle encore de la famille? Personne, rien qu'une sœur. Deuxième question. La demoiselle se porte-t-elle comme un poisson dans l'eau? Peut-être un petit tiraillement dans l'épaule gauche par moment, mais à part ça, il y aura tous les travaux. Personne n'a jamais eu à se plaindre. C'est bien connu. En le soir de Pâques, on lui demande d'aller chercher l'oie. Alors c'est fait. Troisième question. La demoiselle est-elle impatiente de nature? Pas impatiente, mais quand on part à la guerre et qu'il n'arrive pas de nouvelles, c'est mauvais signe. Une nouvelle, il en arrivera. Enfin, la question principale. Simon Tchatchava, puisqu'on est si pressé qu'il faut que j'aille dans la troisième cour, d'avance, la réponse est oui. Oui, on dit, les Grecs ne sont pas pressés. Je suis natif De Gousque? Demoiselle s'est déjà renseignée. Je suis en pleine forme, personne à charge. 10 piastres de salaire, 20 quand je serai sergent payeur. Demande votre main de tout le cœur. Simon Tchatchava, cela me convient. Le pendentif vient de ma mère. La chaîne est en argent. Si tu veux bien, porte-la. Merci beaucoup, Simon. Il faut que j'atteigne les chevaux. Demoiselle comprend ça? Ce sera mieux si demoiselle va dans la troisième cour. Sans ça, il y aura des histoires. Oui, oui. J'accompagne simplement la dame jusqu'au trou rester fidèle. Quand la guerre sera finie, je reviendrai. J'espère que ma fiancée ne trouvera pas le temps long avant mon retour. Fiancé? Tranquille, le combat sanglant, soldat. Quand tu reviendras, je serai là. Je t'attendrai jusqu'au retour du dernier et davantage. Quand tu reviendras, il n'y aura pas d'oreiller devant ma porte. Il n'y aura pas de bottes non plus. Et ma bouche n'aura pas été embrassée. Quand tu reviendras, tu pourras dire tout est comme autrefois. Merci, Gauchard. Et au revoir. Soldats, la tête tout de suite et les chevaux au carrosse. Allez! Allez, allez, allez! Évidemment. Je ne sais plus où j'ai la tête. Oui, Michael. Ne
Ce sang revenu, cette affreuse migraine. Celle avec les petits boutons de verre. Tu prends ton temps, n'est-ce pas? Mon Dieu, cherche la veste de Boca. Aidez-la. Ça fait Michael, il dort? Oui, vous donne. Alors pose-le un instant. Et va me chercher les bottines de Marocain dans la chambre à coucher. J'en ai besoin avec la robe verte. Ceci étant tapeté sans amour ni intelligence. C'est à des moments pareils que l'on voit ce qu'on a pour domestique. Je m'en souviendrai. Maintenant, venez vite. Il me faut ma robe en argent. Non. Elle a coûté 1000 piastres. Venez vite, il y a le juge de la Cour suprême qui vient d'être pendu par les tisseurs de... Par les tisseurs de tapis. Apportez l'enfant. Non, non, non. Non. Il n'y aura pas de carrosse. Portez d'abord les vêtements sur le carrosse. Non. Il est hors de question que je fasse Pas un de carrosse. cheval. Vous venez ou je pars seul à cheval. Allez, hop, allez. Nous, on y va. Allez, allez, hop. Oh, ça brûle! Ça brûle! Mais enfin, c'est là, c'est sauvage! Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Michael? Oui, Mais il ne peut pas rester là. mais ils l'ont laissé. Michael, qui craignait tant le plus petit courant d'air. Il se réveille. Mais laisse-le, il va revenir le chercher, c'est l'héritier. Lucia, tu as un brave cœur, mais pense plutôt à toi. Et il vous regarde comme un être humain. Ne regarde pas! Regarde pas! Tu as vraiment l'air d'idiote à qui on peut tout mettre sur ton dos. Vite, il faut prendre le char à deux. Vite, Allez, venez, dépêche-toi. venez, Oui, vite. je viens. Ce matin, à la porte de l'église, je disais un attelage à Julie. J'aime le ciel sans nuages. Je préfère l'éclair qui tombe du ciel sans nuages. Dommage qu'ils aient emporté le marmot. Il me le faut absolument. Soldats, cherchez-le dans toute la Géorgie. Je donne 1000 piastres. 1000 piastres. Rouchard Vachnadze se tenait près de l'enfant, immobile, et crut entendre un appel susurré par le petit. Femme, aide-moi. La ville brûlait, elle courait un grand danger. Longtemps elle est restée près de l'enfant. Longtemps, elle est restée près de l'enfant. Ce fut le soir, ce fut la nuit, ce fut l'aube. Trop longtemps elle est restée. Trop longtemps, elle est restée. Trop longtemps elle l'a regardé. La respiration lente, les petits points. Et le matin, la tentation devint trop forte. Elle saisit l'enfant et l'emporta comme une voleuse. Elle saisit l'enfant, elle serra contre elle et l'emporta comme une voleuse. Rouchard Vachnadze s'éloignait de la ville sur le sentier vers les montagnes du Nord. Comment échappera-t-elle aux assoiffeurs de sang, aux tendeurs d'embuscades? Elle marchait vers les montagnes, elle marchait sur la grande route géorgienne. Elle marchait vers les montagnes, elle marchait sur la grande route géorgienne. Les gens mangent. Alors on va acheter une pinte de lait. Mon père, j'ai besoin d'une pinte de lait et peut-être une galette de maïs. Du lait? Il
n'avons pas de lait ici. Les soldats venus de la ville ont volé toutes nos chèvres. Allez trouver les soldats si vous voulez avoir du lait. Et vous avez bien une pinte de lait? C'est pour un enfant. Et pour un, Dieu vous récompensera, grand-père, hein? Et qui parle de Dieu vous récompensera? Ici, on paye tout comme chez les princes. Combien coûte la pinte? 3 piastres. Le lait a augmenté. 3 piastres? Pour une goutte? Tu entends ça, Michael? Ça n'est pas dans le moyen. Il faudra bien que tu essayes encore une fois. Peut-être, mon enfant. Il n'y a rien dedans, mais tu t'imagines que tu bois, et c'est déjà quelque chose. Grand-père, nous payons. Je pensais que ça allait coûter une demi-piastre, mais puisqu'il faut quelque chose pour l'enfant. Une piastre, ça irait? 2 piastres. 2. En voilà 2. Et il faudra que le lait lui profite, car nous avons encore un long voyage. C'est égorger les gens, et c'est un péché. Avale, Michael. C'est le salaire d'une demi-semaine. Les gens d'ici pensent que nous gagnons notre argent facilement. Michael, avec toi, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos? Un manteau de brocart de 1000 piastres, et j'ai même pas 2 piastres pour une goutte de lait. Il faut mieux qu'on s'en aille tout de suite. Si je n'arrête pas de marcher de la nuit, je pense que je serai hors de danger. Gauche à Rosnade, marchez vers le nord. Mais les hommes d'armes du prince Karsbeki marchaient à ses trousses. Comment elle peut leur échapper? Échapper aux assoiffés des sangs, aux tendeurs d'embuscade. Les égorgeurs dorment un peu. Ils ignorent la fatigue, aiment la nuit. Ils donnent la chasse. Tête de moi, tu n'arriveras jamais à rien. Ah bon? Hier, quand j'ai fait le truc, Oui. allez, toi, tu te mets de mari comme je te l'avais demandé. Et tu lui as flanqué un coup de pied dans le ventre. Et tu as pris plaisir. Comme un bon soldat. Mais te regardez. Tu n'as pas pris plaisir. Non. Tu n'auras pas de promotion. Et puis, arrête de boiter. Quand tu boites, tu fais penser que tu n'aimes pas aller à pied. Je te connais. Tu es une tête de bois. Voilà, tu t'es encore mouillé. Et tu sais bien que je n'ai pas de manche pour toi. Michael, il faut nous séparer. On est assez loin de la ville. Nous n'en aurons pas assez après toi. La paysanne a l'air gentille. Respire comme ça sent bon le lait. Alors, bonne chance, Michael. Moi, je vais tenter d'oublier les coups de pied que tu m'as donnés pour que j'avance plus vite. Et toi, oublie la maigre nourriture. Attention y était. J'aurais bien aimé te garder encore un peu à cause de ton tout petit nez. Mais je ne peux pas, car mon grand ami le soldat pourrait revenir bientôt lui aussi. Et alors, faudrait-il qu'il ne me trouve pas? Tu peux pas me demander ça, Michael. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a là par terre? Où est ta mère? Tu n'en as pas? C'est un garçon, je pense.
très bien. C'est un enfant très bien. Il me l'a posé comme ça devant ma porte. C'est d'une mère dont tu as besoin. Si j'étais ton lit, là-bas, près du feu, j'aurais juste besoin d'un panier. Et je t'amènerai au champ. Je ris. Je ris. J'ai un toit au-dessus de la tête. Je peux faire ça. Michel, tu es en présence de la force armée. As-tu avec l'ennemi des relations interdites? Hein? Réponds. Non. Bon, on va continuer. Je vais chez mon fiancé, Non. un certain soldat, Simon Tchatchaba, de la gare du palais à Lucca. Et si je lui dis, il vous brisera les os. Simon Tchatchaba. On le connaît, Simon Tchatchaba. Alors, Pucelle, regarde-moi. Je suis d'un tempérament curieux. Je cache derrière un jeu à temps. Et je dis réellement, je veux avoir un enfant de toi. Elle a compris, cette devoir. N'est-elle pas délicieuse? Bon, Ticapar, Lagapar. Nous recherchons un certain enfant. As-tu rencontré ce genre d'enfant provenant de la ville? Hein? Non. Avec une enfant? Non. Un enfant très bien. Non, je n'ai entendu parler de rien. Cache-le vite. Le soldat arrive. Je l'ai mis devant ta porte, mais ce n'est pas le mien. Il y a des gens très bien. Ils n'ont rien à chercher dans ma maison. J'ai un mot à te dire. Enlève-lui le linge fin, il nous dénoncerait. Le linge. Pourquoi l'as-tu abandonné? C'est un péché. Je n'aurais pas dû m'enfuir. Je les ai énervés. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Jésus-Marie, des hommes d'armes. Ils cherchent l'enfant. Mais s'ils vont... Il faut que tu dises que c'est le tien. Mais s'ils le demandent, s'ils le réclament... Ils vont l'embaucher ici dans ta cuisine. J'ai l'argent de la récolte à la maison. Alors il faut que tu dises que c'est le tien. Il s'appelle Mickey. Je n'aurais pas dû lui dire. Promets-moi de leur dire que c'est le tien. Oui. Les voilà qui arrivent. Oui. Ah! Là voilà! Je le sentais. Mon nez, je les sens. Hein? J'ai une question à te poser, Pucelle. Pourquoi m'as-tu filé entre les doigts? T'avais-tu dit qu'il y allait avoir? Je parie que c'était quelque chose d'impudique. Hein? Non. J'avais laissé le lait sur le feu. Ta mère venue. D'accord. Ça aurait pu être possible. J'aurais pu être un cochon. Hein? Imaginez les choses. Si on était seul. Bien sûr. Non? Ah, c'est sûr. Bon, hé, toi, vieille, t'as rien à faire là? Donnez à manger aux poules? Je n'ai rien à faire de cette histoire, monsieur le soldat. C'est elle qui me l'a posé devant ma porte. Ça, je vous le jure. Ah! Bon. Ah! Mais... T'as vu là? Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Qu'est-ce que... Ouh là là, la tête de bois, je sens les 1000 piastres. Ah oui. Ah, mais tiens, oh. Sors la vieille et tiens-la bien. Allez. Prends ça. La vieille. Je m'occupe là. Allez. Voilà là. Dégage. Alors. Bon. Allez, dégage. Nous avons un interrogatoire. Important. Mais voilà. T'as réussi à avoir un enfant de moi. Hein? Oui, oh là 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 là, oh là. Et... Lève le frein. C'est le mien. Bien, les hommes d'armes, après 22 jours de marche, Grouchard, vous savez, adopta l'enfant. La faible adopta. Et faible.
Poursuivi par les soldats, par un soir d'hiver, Groucha Vachnadze atteignit la passerelle du glacier du Yungator qui mène à la maison de sa sœur. C'était une froide soirée d'hiver. Le vent hurlait, la neige tourbillonnait. Elle se tenait effrayée au-dessus de l'abîme. Il ne faut pas que tu aies peur du vent. Il lui faut pousser les nuages. C'est lui qui a le plus froid. Et la neige, Michael, n'est pas le pire. Il faut toujours recouvrir les jeunes pins pour que l'hiver ne les tue pas. Vachnadze arriva épuisé à la maison de sa sœur. Elle l'embrassera et elle lui dira: Te voilà, petite sœur. Je t'attends depuis si longtemps. Qu'en va-t-il? Assieds-toi avec ton enfant. Où vas-tu? Bois cette soupe. Merci. D'où arrives-tu, Groucha? J'ai franchi le col du Yungator. Mon mari Eniko est parti quelques semaines assister sa mère infirme. Tu étais placé dans la ville de Nuka? Ce n'était pas une bonne place? Si, mais le gouverneur a été tué. Oui, il paraît qu'il y a eu des troubles. Il y a un père? Je m'en doutais. C'est le mien. Tu es faible, mange. Simon est soldat. Il est parti à la guerre, on me dit. Tu auras de suite un lit dans la chambre. Dans quelques jours, Groucha, vous aurez récupéré les forces et la fatigue du voyage. C'est faire. Soldat. Attendre. Groucha Vachnadze C'est toi. était très malade. Mange. Sa sœur Laurenti a dû l'héberger. L'automne passa. L'hiver arriva. L'hiver fut long. Il ne fallait pas que les gens sachent. Il ne fallait pas que le printemps arrive. Il faut qu'on soit rusés, Michael. Si nous nous faisons tout petits comme des cancrelats, nous pourrons rester ici jusqu'à l'hiver prochain. Et ne pleure pas à cause du froid. Être pauvre et en plus avoir froid vous fait mal boire.
Maintenant, Groucha, tu es déjà ici depuis 2 ans. À Nico, je n'ai pas raconté l'histoire de l'homme d'armes. Il a le cœur faible. Peux-tu t'imaginer le souci qu'il se fait pour ton soldat? Quand crois-tu qu'il va venir? Avant le printemps? Mais quand ce sera le printemps et que la neige va fondre ici et sur le chemin d'école, tu ne pourras plus rester ici, car ils pourront venir te chercher. Et un enfant sans père, ça fait bavarder les gens. La neige fond sur le toit. C'est déjà le printemps. Laisse-moi te dire ce que nous allons faire. J'ai cherché le moyen de te trouver un mari, Groucha. J'en ai trouvé un. J'ai parlé à une paysanne qui a un fils juste de l'autre côté de la montagne. Une petite ferme, elle est d'accord. Mais je ne peux pas me marier. Il faut que j'attende 6 mois, Laurenti. Oui, j'ai pensé à tout ça. Tu n'as pas besoin d'un mari pour le lit, mais d'un mari sur le papier. Le fils de la paysanne, il est juste en train de mourir. N'est-ce pas magnifique? Il pousse son dernier souffle. Un mari juste de l'autre côté de la montagne, et quand tu es arrivé, il a poussé son dernier souffle et te voilà veuve. Qu'est-ce que tu en dis? Un papier avec un tampon. Je pourrais en avoir besoin. Un tampon décide de tout. Sans un tampon, pas même le chat de Perse ne pourrait prétendre qu'il est le chat. Et toi, tu as où t'abriter? Et pourquoi fait-elle ça, cette femme? Pour 400 piastres. Là-bas, personne ne nous connaîtra. Dans ce cas, je le fais, Laurenti. Je vais tout de suite te faire savoir à la paysanne. Michael, tu es cause d'un tas d'histoires. J'aurais mieux fait de m'en aller plus vite ce jour de Pâques, Anka. Maintenant, je suis l'idiote. fiancé, Youssouf, était à l'agonie quand Groucha arriva. Elle amena l'enfant et le cacha le temps des épousailles. Vite, il faut consulter la cérémonie. Notre Youssouf va nous claquer dans les mains avant le mariage. Mais il n'avait pas été question qu'il y ait un enfant. Qu'est-ce que ça fait? C'est égal dans son état. Dans son état, lui, oui, c'est sûr, mais moi, je ne souffrirai pas cette honte. Nous sommes des gens respectables. Et mon Youssouf n'a pas besoin d'une épouse qui a déjà un enfant. Bon, j'ajoute 200 piastres. Oh. Que la ferme te revienne. Tu l'as par écrit, mais le droit d'habiter ici, elle l'a pour 2 ans. D'accord, mais alors j'espère qu'elle mettra au champ celle-là. Bon, où est passé le moine? Oh, il apporte du filet par la fenêtre pour aller dire à tout le monde que pour mon Youssouf c'était terminé.
erreur de lui verser la moitié de la prime avant la cérémonie. Elle a pris moi un bon marché pour économiser la misérable. Venti, envoie-moi Simon au cas où il viendrait quand même. Patienter les invités par contre, parce que la fiancée est arrivée. Voilà. Tu veux pas regarder une soupe? J'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard. Oh, toi tu es là. Mais tu l'avais filé on n'a pas du froid, pour dire à tout le monde que... Alors il faut vite procéder à la cérémonie, parce que là, il est au bord de l'agonie. Donc voici les papiers. Et la sœur de la fiancée et moi-même, nous sommes les témoins. Vite, vite. Broussa, acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse, fidèle et obéissante, et de lui rester attachée jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi, Youssouf, acceptes-tu d'être pour ton épouse un bon époux et de veiller sur elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et de veiller sur elle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et t'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Alors, nous allons déclarer le mariage conclu. Pour l'extrême onction. L'extrême onction, il n'y a pas de question. Ça m'a coûté assez cher déjà le mariage et l'enterrement. Voilà, non, c'est pas possible. Non, 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 non. Et au fait, on m'avait bien dit 850 piastres. 600. 600. Oh. Peine. Peut-on demander ce que c'est que cet enfant? Y aurait-il un baptême? Un baptême pour un enfant? Oui, oui, oui. Mais tu vois un enfant, toi? Moi, je n'en vois pas, hein. Il n'y en a pas. Je vais m'occuper des invités. Alors, attendez 2 minutes. Voilà. Ah, pas plus d'un gâteau, hein, parce que... Attention. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, prochain. Et puis tu comptes la toute. Tu t'occuperas de l'après. Vous avez préparé un petit discours? Oui. Chers invités de la noce, oui, et de l'enterrement. C'est plein d'émotions que nous entourons un lit nuptial et funèbre pour avoir un lit funèbre. Car l'épouse prend place sous la fleur et l'époux dans la fosse. Comme sont diverses mes chers frères et mes chères sœurs, comme sont diverses les destinées des humains, hélas, l'une se marie pour avoir un toit sur la tête et l'autre, afin que la terre retourne à la poussière dont elle est faite. Amen. Amen. Mon gâteau. Alors adieu, Toucha. Et si ma sœur, parfois veuve, peut nous rendre visite, nous l'accueillerons avec joie. Prends le gâteau et sois bien sage, Michael. Maintenant, nous sommes des gens respectables. Vite, le gâteau. Il est couché depuis un an maintenant, c'est bien ça? Je pensais qu'il trichait. Maintenant, pour lui, perdre, hein. Ah, c'est la fin. Vous avez entendu? Le grand-duc est revenu. Là.
La guerre est finie. La guerre est finie. Les soldats sont de retour. Pas possible. Qu'est-ce que t'as dit? Regarde. Elle est où, la femme que tu m'as collée? Elle est collée? Monsieur Marie Joseph. Repas d'enterrement? Le bien, repas d'enterrement. Hé, tout le monde dehors chez moi. C'est bien. Ça va. Et toi? Mais tout est fait en parterre, ça, hein? Mais te demande pas que t'as fait quelque chose en ville. Ne pas dire. Comment tu seras pas là? Et puis, j'ai aidé pour ce bâtard, là. Si tu m'as mené chez moi. Et puis, même si ton soldat revenait, t'es marié. Oui. Allez, L'épouse apprend qu'elle a un mari. Le jour, il y a l'enfant. La nuit, il y a le mari. Le soldat, lui, est en marche, jour et nuit. Les conjoints se cherchent. La chambre est petite. Quelqu'un est dans la ceinture. Tu me roules. Tu es ma femme, mais tu n'as jamais été ma femme. Quand tu couches là, mais il n'y a rien. Non, quand je vais dans le champ, le matin, j'y vais, mais je suis fatigué à mort. Et le soir, quand je revenais pour me coucher, je suis réveillé comme le diable. Là, il t'a fait un sexe. Et qu'est-ce que t'en fais? Et moi, le champ ne me donne pas assez pour payer le travail. Et la femme cercle le champ et écarte les jambes. C'est ce qu'il dit chez nous dans la balade. Bon, tu comprends? Tu comprends? Oui. Tu comprends? Et moi, il m'a jamais aidé. Quand elle était au bord du ruisseau, pour laver le linge, elle voyait son reflet dans l'eau.
Et les lunes qui passaient. Et les lunes qui passaient. Quand elle se redressait pour essorer le linge, elle entendait une voix dans l'érable bruissant. Et les lunes qui passaient. Comme les lunes passaient, l'enfant, lui, grandissait. Tu peux aller jouer avec le capitaine. Eh, mais ne te laisse pas commander sous prétexte que tu es le plus jeune, hein? Moi aussi, poupette. Moi aussi, avoir ça. On dit le petit du canard sait nager. Simon? Groucha. C'est bien Groucha la Jeune. Simon? Simon Tchatchava? Bénédiction et bonne santé à la demoiselle. Bénédiction à monsieur le soldat. Dieu soit loué. Ils ont trouvé de meilleurs poissons que moi. Aussi, ne m'ont-ils pas mangé, disait la morue. Du courage, disait le marmiton. Et de la chance, disait le héros. Ici, comment ça va? Les hivers ont-ils été supportables? Les hivers ont été un peu rudes, Simon. Peut-on demander? Une certaine personne a-t-elle toujours l'habitude de mettre sa jambe dans l'eau quand elle lave le linge fin? La réponse est non, à cause des yeux dans le buisson. Mais la demoiselle Charlotte Soldat, elle a devant elle un sergent payeur. Cela ne fait pas de 20 piastres. Et le logement, on n'a pas oublié. Alors, la porte tourne-t-elle toujours sur ses gonds? Est-ce que la demoiselle... Qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas? Simon, je ne pourrai plus jamais retourner à Lucca. Parce qu'il est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que j'ai assommé un homme d'armes. Groucha devait avoir ses raisons. Et je ne m'appelle plus comme je m'appelais Simon. Je ne comprends pas ça. Quand les femmes changent-elles de nom, Simon? Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien de changé entre nous. Il n'y a rien de changé. Et pourtant, c'est différent. Comment je pourrais t'expliquer ça en si peu de temps? Et avec ce ruisseau entre nous deux? Traverse, Simon, s'il te plaît. Ce n'est peut-être plus nécessaire. C'est absolument nécessaire. Traverse, s'il te plaît. La demoiselle veut-elle dire? Nous sommes arrivés trop tard. Les soldats avaient écouté ce qu'ils pensaient et qu'ils ne pouvaient pas dire. La bataille commença à l'aube et devint sanglante à midi. Il marcha sur le premier, le deuxième tomba derrière lui, le troisième à côté. Il remarcha sur le premier, laissa le deuxième, le troisième fut transpercé. Ses doigts de pied gelés dans ses bottes, ses mains gelées dans ses gants. Il se nourrissait de bourgeons de tremble, buvait de la soupe d'érable et dormait sur des pierres. Qu'est-ce que je vois? C'est un bonnet dans l'air. Le petit est peut-être déjà là. Il est là, Simon. Comment je pourrais le cacher? Mais ce n'est pas le mien. Dis, quand le vent souffle, il souffle par toutes les formes. La demoiselle ne doit rien ajouter. Écoutez ce qu'elle pensait et ne disait pas. Quand tu étais au combat, Féroce, j'ai trouvé un enfant abandonné. elle l'a gardé avec elle, Il a fallu que je le nourrisse. car le petit arbre a besoin de sa part d'eau. Prends-moi le pendentif que je t'avais donné. Non, mieux. Jette-le dans la rivière. Ce n'est pas le mien, Simon. Ce n'est pas le mien. Groucha! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Simon, ne t'en vas pas. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? C'est toi, Groucha. C'est ton enfant.
Nous avons l'ordre du tribunal de conduire à la ville cet enfant trouvé sous la garde, mais qui a présomption que c'est Michael Abashvili, fils du gouverneur Georgi Abashvili et de sa femme Théa Abashvili. Voici le papier avec les sceaux officiels. Laissez-le, s'il vous plaît. C'est le mien. Le procès. Écoutez maintenant le procès pour connaître la véritable mère de l'enfant du gouverneur Abashvili, avec l'épreuve du cercle de craie. Quand vous l'aurez écouté, retenez ce conseil des anciens, que chaque chose revienne à ceux qui en ont besoin, et l'enfant aux mères, afin qu'il se développe bien. Et toute chose revient à ceux qui en ont besoin, et l'enfant aux mères, afin qu'il se développe bien. Entre dans la salle du tribunal pour le procès. Rusha Vashnadze, sa sœur, Laurenti, la cuisinière et la domestique. Il est courageux. Il sait déjà se laver tout seul. Il est encore petit. Tu as de la chance. Nous avons tous nos chances, parce que c'est Asdak, le juge. C'est un écrivain public, et comme c'est un bois sans soif, nous avons toutes nos chances avec lui. Les riches ne lui payent pas de pot de vin. Aujourd'hui. Alors là, et aujourd'hui, j'en aurais besoin de la chance, hein. Ben oui, tu en auras besoin. Mais par contre, je comprends pas pourquoi tu veux le garder à tout prix alors qu'il n'est pas le tien. Parce que c'est le mien. Je l'ai élevé. Oui, mais tu n'as jamais pensé à ce qui se passerait si elle revenait? Avant, j'ai pensé le lui rendre, puis j'ai pensé qu'elle ne reviendrait plus. Voilà. Ah, ben oui, un habit emprunté, il tient chaud tout de même, je comprends, mais je jurerai ce que tu veux, parce que tu es une fille honnête. Mais avec Simon, tu as mal agi. Il est accablé. Je ne peux pas m'occuper de lui en ce moment. S'il ne comprend rien. Mais s'il a bien compris que tu étais mariée et que tu ne serais pas libre d'avance que la mort ou que c'est pas. Entre le sergent payeur, Simon Chachaba. Je suis prêt à jurer que le père de l'enfant, c'est moi. Mais ce n'est pas la peine, c'est bien ton mari. Ne découle pour moi aucun engagement. Et pour la demoiselle non plus. C'est inutile d'insister. Où est le juge? Quelqu'un a-t-il vu le juge? Entre le tonitruant greffier du tribunal. Toi devant moi, je n'aurais pas dû venir à Nouka. Si je tombe sur l'homme d'arbre à qui j'ai cogné sur la tête. Oh, mais espérons que c'est bien le juge Asdak, sinon il n'a pas plus de chance que d'être tout le monde dedans. Entre la veuve du gouverneur, Nathalie Abashvili, et son avocat. Dieu soit loué. Moi, il n'y a pas de vent du peuple. Je ne peux supporter cette odeur. J'en ai la migraine. Chère madame, devant le juge, soyez aussi mesurés que possible dans vos expressions. Je n'ai rien dit du tout, avocat. J'aime le peuple et son politique simple et droit. C'est seulement cette odeur qui me donne la migraine. C'est ça, la personne. La chère dame t'arracherait les cheveux tout de suite si elle savait que le juge Asdak est pour ceux d'en bas. Il juge les gens sur les mines. Entre son excellence, le juge Asdak. On va me chercher ce pichet de verre, là. J'ai une affaire à traiter. Ah! Et quelque chose pour mes fesses.
Une affaire complètement ridicule, votre grâce. La partie adverse a Ça va, sans doucement. plus à le rendre. Tais-toi. Je déclare la séance ouverte et je demande une franchise totale, en particulier de ta part. Merci, votre grâce. Honorable cour de justice. Viens voir. Viens voir. La cour désire savoir quels sont tes honoraires. Ah bon? Ouais, tes honoraires. 500 piastres pour répondre à la question inhabituelle de la cour. 500 piastres. Vous avez entendu? La question est inhabituelle. Allez, je t'écoute. Merci, votre grâce. Les liens du sang sont les plus forts de tous. Mère et enfant, existe-t-il une relation plus intime? Peut-on arracher un enfant à sa mère? Elle l'a conçu dans les saintes extases de l'amour, porté dans son sein. Elle l'a nourri, mis au monde dans la douleur. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à monsieur l'avocat? C'est le mien. Bah, c'est tout. J'espère que tu peux le prouver. Je l'ai élevé du mieux que j'ai pu, en toute conscience. Je lui ai toujours trouvé quelque chose à manger. Et la plupart du temps, il a eu un toit sur la tête. J'ai pris sur moi toutes sortes d'ennuis à cause de lui. Et j'ai fait des dépenses aussi. Je n'ai pas veillé à mon propre confort. Je lui ai appris à être gentil avec tout le monde et à travailler dès le début. Il est déjà petit. Vous voyez, votre grâce, il est significatif que cette personne elle-même ne fasse pas valoir entre elle et l'enfant le moindre lien par le sang. La cour en prend un. Merci, votre grâce. Permettez qu'une femme accablée sous le poids des épreuves, qui a déjà perdu un mari, qui doit craindre encore maintenant de perdre son enfant, vous adresse quelques paroles. Chère Matella Abajidi. Un destin des plus cruels m'oblige, monsieur, à solliciter la restitution de mon enfant chéri. Ce n'est pas à moi de vous décrire les souffrances d'une mère qui l'on a arraché son enfant. Ses angoisses, ses nuits sans sommeil, C'est étonnant comme on traite cette femme. On lui interdit l'entrée du palais de son époux. On lui bloque les biens. Les revenus des biens, on lui dit froidement qu'ils sont attachés à la personne de l'héritier. Elle ne peut rien entreprendre sans l'enfant, même pas payer ses avocats, même pas payer son avocat. À l'issue du procès, va également décider si notre estimée cliente pourra disposer des biens de la très importante succession du gouverneur Abajidi. C'est bon. La cour est sensible à l'évocation des biens de la succession comme à une preuve d'humanité. La nommée Groucha, fille de cuisine au palais, était présente en ce dimanche de Pâques et fut observée en train de tourner autour de l'enfant. Oui, mais cette dame-là, elle pensait courant qu'elle l'emporterait. Oui. Un an environ après, la nommée Groucha fit son apparition dans un village de la montagne avec un enfant et contracta un mariage avec un nommé... Comment es-tu arrivé dans ce village? À pied, votre grâce. Mais c'est le mien. Je suis le père, votre grâce. Bon, es-tu celui qu'elle a épousé dans le village de la montagne? Non, votre grâce. Elle a épousé un paysan sur son lit de mort. Un paysan qui feignait. Pourquoi? Il vaut rien au lit, hein? Avait dit la vérité. On n'est pas allé jusque-là. Je me suis mariée à cause de l'enfant pour qu'il ait un toit sur la tête. Il était parti à la guerre. Maintenant, il veut se remettre avec toi. Je sais, je voudrais faire inscrire. Je ne suis pas libre, votre grâce. Bon. L'enfant. Quel genre d'enfant est-ce? Un bâtard, ramassé dans la rue, ou un enfant comme il faut, né d'une famille fortunée? C'est un enfant comme les autres. Non mais je veux dire, a-t-il présenté des traits raffinés? Il a présenté... Oui,
Il a présenté un nez au milieu de la figure. Il a présenté un nez au milieu de la figure. Ah, je considère ça comme une réponse importante de ta part. Allez, ferme-la, va. Est-ce que je t'ai pris de l'argent à toi pour me ridiculiser? Est-ce que je t'ai pris de l'argent? Parce que je n'ai rien. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais vous, les pauvres, vous voulez rien donner. Vous allez au tribunal et vous ne voulez pas payer. Quand tu vas chez le boucher, tu sais qu'il faut payer. Et quand tu vas voir le juge, tu y vas comme à un repas de charité. Une belle journée. Si nous allions à la pêche, disait le pêcheur, à la Stilco. Le fou est le pire ennemi de lui-même, disait Asdak au prétentieux. C'est une jolie justice. Nous, tu nous sabres, parce que nous ne savons pas parler aussi bien que celle-là avec son avocat. Parce que c'est à celle-là que tu veux refiler l'enfant, alors qu'elle est beaucoup trop distinguée pour n'avoir jamais su comment le changer. Tu n'en sais pas plus que moi sur la justice. Oui, c'est vrai, je le conçois. Moi, d'habitude, je suis écrivain public. Ah ouais. Mais aujourd'hui, je suis juge. Et comme j'ai donné 10 piastres à lui, je te donne d'amende, je te donne aussi 10 piastres d'amende à toi. Ça t'apprendra. Mais que tu es bête de me braquer ainsi au lieu de me faire les yeux doux pour m'amadouer. Oh là là. Allez, même 20 piastres. Oh non. Tiens, là, Virginie. Le jugement est dans la poche. Oui, bientôt, il ne va pas donner l'enfant. Bon, greffier, j'ai besoin de l'enfant. Femme, j'ai vu que tu croyais en la justice. Personnellement, je ne crois pas que ce soit ton enfant. Mais si c'était le tien, ne voudrais-tu pas le voir riche? Tu n'aurais qu'à dire que ce n'est pas le tien, et aussitôt il aurait un palais, il aurait des chevaux, des soldats à son service. Alors réponds-moi. Ne veux-tu pas le voir riche? Eh oui, vous qui vous écoutez l'histoire du cercle de Cré. Je crois que je te comprends, femme. Je ne le donnerai plus. Je l'ai élevé. Et il me connaît. Il est habillé en chiffon. On ne m'a pas laissé le temps de lui mettre sa belle chemise. Il vivait dans une porcherie. Je ne suis pas un porc, mais c'est toi. Où l'as-tu laissé ton enfant? Il faut l'envoyer. Chère madame, vous aviez promis, votre grâce. Vous qui avez écouté l'histoire du cercle de Crète, retenez ce conseil des anciens, que chaque chose revienne à ceux qui en ont besoin, et l'enfant aux mères, afin qu'il se développe bien. Plaignante et accusée. La cour vous a écouté et n'a pas pu en déduire qui était la vraie mère de l'enfant. Comme juge, j'ai le devoir de choisir une mère pour l'enfant. Je vais organiser une épreuve. Greffier, prends un morceau de craie. Trace un cercle sur le sol. Yes. Place l'enfant à l'intérieur. Plaignante et accusée, placez-vous en dehors du cercle toutes les deux. Allez. Et prenez l'enfant par la main. La vraie mère aura la force d'attirer l'enfant hors du cercle. Honorable cour de justice, je proteste contre le fait que le destin de l'importante succession à Bajvili dépendrait d'un duel aussi aléatoire. En outre, ma cliente ne dispose pas d'autant de force que cette personne habituée à exécuter un travail physique. Oh, un malheur bien nourri. Allez, tirez! En effet,
J'avais dit les liens du sang. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas tiré? Je ne le tenais pas bien. Je retire tout ce que j'ai dit contre vous, votre grâce. Et je vous demande pardon. Si seulement je pouvais le garder, jusqu'à ce qu'il connaisse tous ces mots. Il n'en connaît que quelques-uns. Il est encore petit. On n'influence pas la cour, hein? Je parie que toi-même, tu n'en connais que 20. Bon. Pour vice de forme, je vais organiser l'épreuve encore une fois. Remets-toi au centre du cercle. Prenez l'enfant par la main. Tirez! Je l'ai élevé. Est-ce que je peux le déchirer? Non, je ne peux pas. Ainsi, la cour a constaté qui était la vraie mère de l'enfant. Allez, femme, prends ton enfant et emmène-le loin d'ici. Quittez la ville, je te conseille. Et toi, disparais avant que je ne te condamne pour imposture. Les biens de la succession reviennent à la ville pour en faire un jardin pour les enfants. Et je décide qu'en souvenir de moi, il s'appelle le jardin d'Asdaq. Ah, maintenant, j'arrête ce rôle. Ah, c'est trop difficile. Et pour l'occasion, je vous invite à une petite sauterie. Greffier, j'allais oublier, veuillez noter. Il faut que je prononce le divorce de Groucha et de son anciennement défunt mari. Et puis, attention, tous les deux, n'oubliez pas, vous me devez 100 piastres. 10 et 20. Allez, 80. 80, c'est bon marché. Et merci, votre grâce. Merci. On aurait besoin. Nous ferions mieux de quitter la ville des 7 nuits. Hein, Michael? S'il te plaît, mon enfant? J'ai l'honneur de me rendre compte. Je me prie. Et maintenant, je te le dis. Je l'ai pris ce jour de Pâques parce que je m'étais fiancée à toi. Comme ça, c'est un enfant de l'amour. Michael, dansons! Hey!
aurait dit Brecht. Est-ce que en 2022, après les pandémies, les vies à nous, dans ces moments, Bertolt Brecht a encore raison de vivre? Oui, parce que il a son histoire, il a ses luttes, il a il sait être présent à nos jours. Hein? Même à travers l'histoire du cercle des crêts caucasiens. On croit qu'il y a des messages encore là, on croit qu'il y a encore des auteurs qui puissent nous apprendre. Ce n'est pas facile. Ici, il y a des personnes qui travaillent avec moi depuis 20 ans et des personnes qui se sont intégrées cette année. Mais quel beau le théâtre! Oui. Mais quel beau être ensemble, quel beau grandir ensemble à travers des règles, des enseignements, des auteurs, le public. Grazie. Merci.